Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer, parce que tout à l'heure, sur le chat, certains d'entre vous interrogeaient pour savoir, il y a une émission le mardi soir, il existe une émission privilège. Sachez que vous avez dans la rubrique, donc sur la page les programmes, vous avez toute l'actualité du site. Pour l'instant, effectivement, il y a Rose qui intervient une fois par semaine, moi qui organise une émission quotidienne du lundi au vendredi à partir de 13 h. Et une fois tous les 15 jours, vous avez cette émission privilège. L'émission privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant une participation de 19 €. L'autre point, c'est que si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations privées, sur les cours, sur tout ce qui se rapporte au site, n'hésitez pas à téléphoner ou n'hésitez pas à envoyer un mail. Sachez que nous faisons en sorte de vous répondre dans un maximum de 48 heures. Et je dis bien un grand maximum de 48 heures. Dites-le vous également, si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, c'est soit nous n'avons pas reçu votre mail, soit nous n'y avons pas répondu, donc une petite relance va de soi. Mais en tout cas, nous sommes toujours très attentifs à vos observations, à vos questions, à vos remarques, à vos demandes. Voilà. Bon, allez, tout de suite, je vais répondre à la question de Morissette. Morissette, bonjour. Votre filleule a commencé un stage en vue d'un emploi vendredi. Est-ce que cela va aller ? Écoutez, je ne suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de connaissances ? Est-ce que c'est… Je sens très stressé en fait votre filleule. Je ne sens pas du tout à l'aise. Et je pense que effectivement, on lui souhaite parce que c'est un garçon qui au demeurant est, je le sens, très sympathique, mais qui est extrêmement anxieux intérieurement, un peu nerveux, quoi. C'est pas un grand calme pour moi. Et je trouve que cette année, il va changer dans son approche. Il va certainement être plus, parce qu'il a quand même 27 ans, mais peut-être plus sûr, donner plus d'assurance. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme nous l'aimerions. Alors, moi je vous dirais une chose, je n'ai vraiment pas des bonnes cartes, mais je ne sais pas, intuitivement, voilà, comme ça. Parfois, il faut dépasser les cartes. Intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bon qui va se passer pour lui au niveau professionnel. Dans le sens où soit il va réapprendre des choses, soit il va rentrer dans une structure qui va l'accompagner dans son développement. Mais voilà, intuitivement, c'est ce que je ressens. Mais là, il y a quelque chose qui se… Ah, attendez. Est-ce que ça a un lien avec le médical ou le social ? Si ça a un lien avec ça, je raviserai. Mais si ça n'a pas de lien avec le médical ou le social ou l'aide aux autres, enfin, vous voyez, le service à la personne, je suis perplexe. Bon, en tout cas, je pense que cette année est une année pour lui qui est importante, sociale. Alors là, c'est bien aussi de réfléchir de temps en temps, ça sert à quelque chose d'utiliser son cerveau et ses neurones. Il y a quelque chose qui aboutit. Je ne suis pas persuadé que ce soit par rapport à ça, mais il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement favorable. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Alors, Emel, bonjour. Est-ce que je vois une séparation plus tard si vous acceptez la demande en mariage d'Olivier avec qui vous vivez depuis 2009? Aurez-vous plus heureuse avec Abdul Kadir? Alors, plusieurs choses. Première chose, les tarots n'aiment pas le mot si. Si, ça n'existe pas dans le tarot. Parce que si ceci et si cela, est-ce que cela, ça ne fonctionne pas avec les tarots. Les tarots, c'est très basique. C'est une question simple. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que ma santé va s'améliorer? Voilà. Et c'est pas si je me fais opérer, est-ce que ma santé va s'améliorer? Non, c'est pas comme cela qu'on pose des questions au tarot. C'est super important, hein. Moi je l'observe parce qu'effectivement, on peut se dire pourquoi, mais c'est comme ça. D'autre part, écoutez, on va regarder avec Olivier. Alors, écoutez, pour moi, Olivier, il est investi à votre égard, hein. Et il est vraiment, voilà, il y a cette envie, il est très attiré par vous. Alors, il peut avoir un côté un peu pressant, c'est-à-dire un peu possessif, hein. Mais il est clair que c'est quelqu'un qui est amoureux. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de l'épouser? Moi, je vais vous dire, vous savez, je suis plutôt vous l'avez constaté depuis le temps que je suis plutôt direct, mais vous me parlez d'Abdul Kadir. Si vous êtes bien avec Olivier, poursuivez avec Olivier. Alors, je comprends certainement le point sensible, c'est que j'en fais le rapprochement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème justement de religion, ou une religion différente? Est-ce que c'est ça? Mais effectivement, moi je vois très bien un mariage entre vous. Je vous trouve très bien ensemble. Indéniablement, vous êtes très complémentaires. Et je le trouve beaucoup plus amoureux, beaucoup plus sensible, beaucoup plus charmant qu'Abdul Kadir. Voilà. Après, c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui voyez si c'est Olivier. Mais quant à votre question de savoir si vous allez divorcer après vous êtes marié, ça on le verra plus tard. Parce que déjà il faut vous marier. C'est là la première étape. Mais en tout cas, je trouve que vous avez des relations qui me paraissent tout à fait saines. Mais vous savez, j'irai au-delà, Emel. C'est que depuis le début de l'année, vous avez la machine à penser qui est en route et qui est dans une route où ça tourne dans tous les sens. Et en fait, c'est une année où il faut prendre les choses comme elles viennent. Il ne faut pas commencer à se torturer l'esprit. Donc voilà. Donc effectivement, là c'est une question qui est à tiroir entre Olivier, votre famille, sa famille, Abdul Kadir. Là on a une floraison de possibilités. Ça vaudrait peut-être plus le coup que l'on analyse et qu'on aille vraiment bien au fond des choses en privé que d'une manière comme ça dans le cadre de l'émission.
moi je pense que ça vaudrait le coup, ça vaudrait le coup de le faire. Alors, bon, je reprends mes esprits, je me concentre sur la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Vous êtes inquiète car votre fils a des idées noires et passage de la vie à la mort depuis sa séparation l'été dernier avec sa compagne. Ils ont une petite fille. Va-t-il retrouver la raison et retrouver son équilibre ? C'est très instable, hein. Donc pour moi, votre garçon, votre fils, il a besoin de repos, il a besoin de calme, il a besoin vraiment d'une existence qui soit… Parce que déjà, vous avez quand même un garçon, pourtant c'est un garçon qui est certes extrêmement sensible, puis sensible intérieurement, c'est-à-dire qu'il ne le manifeste pas forcément, assez nerveux, assez tendu. Et puis quand il a une idée en tête, il l'a vraiment bien en tête. Donc pour moi, il va falloir un peu de temps encore pour qu'il se retrouve, pour qu'il puisse avoir une meilleure énergie. Il faut quelques mois, hein, ça ne va pas être évident. Je pense qu'il faut vraiment bien continuer à lui parler, bien continuer à entretenir le dialogue avec lui parce que je le sens extrêmement fragile. Je vous dirais que j'ai l'impression qu'à partir de la rentrée prochaine, ça va commencer à s'améliorer. Mais jusque-là, il y a vraiment une indélicatesse et une difficulté sur le plan affectif. Puisqu'en plus, il est dans une période qui est assez lente. Mais en tout cas, pour moi, oui, je vous le confirme, c'est une période qui est assez délicate pour lui. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Isil, bonjour. Vous êtes en couple avec Murat, il aimerait vous présenter à son papa qui n'est pas actuellement en France. Est-ce que vous allez le rencontrer au printemps? Est-ce que ça va bien se passer? Alors, voyons si vous allez rencontrer le papa de Murat dans de bonnes conditions. Écoutez, il n'y a pas de souci majeur, hein. Puis j'ai l'impression que son papa est plutôt quelqu'un d'assez dynamique, assez tonique, voilà, plutôt quelqu'un d'entraînant, on va dire. Donc, pour moi, non, ça va bien se passer, vous angoissez pas. Mais il va y avoir encore des changements, pas sûr que ce soit au printemps, peut-être que ce sera un petit peu plus tard. Peut-être envisageons-nous, vous m'avez dit quand? Au printemps, hein, vous m'avez pas dit. Moi je verrais plutôt ça à partir de juin, c'est un petit peu plus proche de l'été. Ça va peut-être au mois de mai, on n'est pas non plus dans la précision absolue avec les tarots concernant le temps. Mais en tout cas, ça se passera bien. José, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Antoine avoir un changement professionnel, promotion, responsabilité?
Alors, voyons si c'est une bonne période pour une promotion, pour des responsabilités supplémentaires. Alors, bon, première chose, José, vous avez un garçon qui, de toute façon, a de l'ambition, a envie de réussir. Et je dirais qu'il est sacrément têtu. Et il sait ce qu'il veut et il sait l'exprimer. Ça n'enlève pas sa part affective, sa part émotionnelle, mais vraiment c'est quelqu'un qui va, je pense, cette année, vivre une étape importante. Il y a vraiment une évolution, une progression. Il y a des nouvelles auxquelles il ne s'attend pas qui vont arriver et qui vont lui faire extrêmement plaisir. Moi, je pense qu'il y a deux parties. La première partie de l'année, c'est un décollage. Et la deuxième partie, c'est là où, je dirais, il assume pour moi de nouvelles responsabilités. Ou en tout cas, et je pense qu'il va apprendre de nouvelles choses. Je pense qu'il y a vraiment cette phase intéressante d'évolution, cette phase qui va lui permettre vraiment de progresser. C'est une première étape, c'est vraiment une première étape cette année. Donc oui, il y a une évolution, il y a du changement, il y a un renouveau, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il s'installe confortablement. Madeleine, bonjour. Sylvain revient vers vous après plusieurs mois de silence. Il vous assure de sa sincérité, du sérieux de ses sentiments et désire concrétiser votre début de relation. Vous éprouvez également de forts sentiments à son égard, mais vous restez méfiante. Est-ce que je vois une relation heureuse et pérenne entre vous ? Alors, sa sincérité, son envie, cette volonté de vous séduire et d'amorcer une relation avec vous, je pense que voilà, il est droit dans ses bottes, il en a envie, effectivement. Bon, indéniablement. Ça reste quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui intériorise énormément, donc, et qui a du mal à expulser. Donc, effectivement, moi je pense que c'est de son côté cette envie. Vous êtes très rigoureuse. En même temps, je comprends parce que avec tout ce que vous avez pu traverser sur le plan affectif, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, c'est un petit peu cette dynamique-là dans laquelle vous vous trouvez. Bon, ensuite, vous voulez savoir si ça devient pérenne. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des difficultés. Des difficultés de communication, des choses qui ne vont pas vous plaire, des choses qui vont… Et quand je dis vous, c'est tous les deux. Ce n'est pas juste vous par rapport à lui ou lui par rapport à vous. Nous sommes d'accord. Il peut y avoir des… comment dirais-je un peu de colère qui ressort. Donc ça veut forcément dire qu'il y a des choses qui ne vont pas être plaisantes. D'autre part… Par rapport à Sylvain, moi je trouve qu'il est dans une période de très très grands changements à l'heure actuelle. Sa situation personnelle, depuis l'année dernière, a énormément évolué, a énormément changé. Il se dirige différemment, il pourra déménager, il y a des tas de choses qui bougent pour lui. Mais je le trouve fatigué, je le trouve fragile, je ne le trouve pas dans une forme olympique. Donc, pour moi, il faut quand même une certaine patience, il faut quand même une certaine… opiniâtreté, parce que ce n'est pas simple. Mais par rapport à sa sincérité, oui. Mais il y a des choses qui vont pas passer, qui vont créer des petites tensions.
Ah bah oui, au niveau de sa santé, voilà. Donc c'est ça qui m'inquiétait c'est ça qui m'inquiétait plus dans le jeu. Donc quand ça ressort, parce que on posait pas la question initialement là-dessus, mais quand je commence à ressentir ces choses-là, c'est qu'il y a des choses. Voilà. Karine, bonjour. La santé de votre beau-père n'est pas super en ce moment. Est-ce que je vois une amélioration? Alors en fait, il y a plusieurs soucis. Alors effectivement, il y a de la fatigue. Conseillez à votre beau-père, ou par l'intermédiaire de votre mari, de lui conseiller de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau. Il faut faire fonctionner tout ce qui est au niveau des reins, de la vésicule. Il y a quelque part par rapport au liquide un souci. Et puis, il y a un souci de mouvement également. Hein. Il y a un problème à ce niveau-là, de sommeil et tout et tout. Bon, en revanche, bah, c'est l'âge, hein, il faut le dire. Il y a quand même cette idée qui ressort. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de bons médecins autour de lui. C'est quand même quelqu'un qui, quelque part, a une bonne solidité, mais malgré tout, il est résistant. Donc, voilà. Mais, en fait, ça se détraque un petit peu de partout pour moi. Sans être gravissime, c'est quelque part quand on arrive dans la dernière étape. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je vous suis en train de vous prédire la mort de votre beau-père de manière imminente. Hein. Moi, par expérience, je ne prédis pas ce genre d'événement, sauf si vraiment c'est écrit en gros, parce que, comme je vous le disais, par expérience personnelle, eh bien, j'ai vu des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Bon, alors par rapport à l'émission d'hier, voilà, sachez que par principe, les émissions sont mises 24 heures après sur la page d'accueil du site. Donc l'émission d'hier de 13h30 eh bien, va être accessible dans le courant de la journée. Anne-Sophie, bonjour. Vous avez une relation cachée avec votre ex, alors que vous êtes tous les deux en couple. Est-ce que je vois une évolution favorable à votre histoire? A-t-il des sentiments forts pour vous? Alors, bon, je ne suis pas persuadé qu'il faille bousculer toute votre vie à l'heure actuelle. Bon, ça vous titille, hein? Mais je ne pense pas qu'il faille franchir le cap. Voilà, c'est mon idée parce que, vous savez Alexis, effectivement, certainement joyeux, certainement festif, certainement, voilà, l'ébullition. En même temps, vous le connaissez puisque vous étiez ensemble il y a 8 ans. Mais à vivre au quotidien, Alexis, c'est pas l'homme le plus simple. Hein, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, indéniablement. Donc, je dirais que vu votre situation,
est-ce que c'est pas mieux que vous restiez comme ça? Voilà. Hein, parce que moi, vous remettre avec lui, je le sens pas trop pour l'instant. Et puis, je vous dirais une chose, je pense qu'Alexis, il n'est pas franchement dans la dynamique de cela, parce qu'il a pas mal de soucis à régler, à gérer, et qui ne sont pas simplement liés à sa vie sentimentale. Donc, pour moi, pas bouger. Émilien, bonjour. Vous êtes devenu hypersensible aux gens autour de vous et pour vous protéger, vous passez beaucoup de temps seul. Vous aimeriez lâcher définitivement votre travail dont le milieu vous fait beaucoup de mal et partir retrouver l'authenticité dans les relations, mais vous avez peur que ce soit une fuite. Vous souhaitez me demander ce que j'en pense et ce que je vois à ce sujet. D'accord. Mais, vous savez, Émilien, reprenons, je dirais, les choses dans l'ordre. Votre parcours de vie, votre première, enfin, vous avez 27 ans, mais 26 ans, votre enfance, votre adolescence, et toutes ces années qui vous ont fait grandir. Qui vous ont fait grandir, pardon. Ça n'a pas été simple. Vous étiez obligé de grandir vite. Vous étiez un garçon quand même assez seul, assez isolé. Il y a un manque affectif qui est énorme, je trouve, chez vous, par rapport à votre famille. Hein, comme si vous aviez été, je ne vais pas dire le vilain petit canard, hein, c'est pas ça, mais comme s'il y avait une sorte de différence par rapport à l'environnement. Et très tôt, vous vous êtes singularisé, ou très tôt, vous êtes isolé. Et pourtant, vous êtes d'une nature profonde à aimer rendre service, à être à l'écoute des autres, à vouloir des responsabilités. Il y a plusieurs choses qui sont importantes pour vous. La première chose, c'est qu'il vous faut du calme. Alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, hein, mais si vous êtes situé dans une grande ville, voire Paris, ça ne vous convient absolument pas. Vous savez, c'est marrant parce que moi je pense à des pays, et pourtant ce sont des pays agités, mais je pense à des pays qui ont besoin d'aide, qui ont besoin… Je ne sais pas pourquoi je pense à l'Inde, parce qu'il y a un rapport avec l'Inde, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est comme si vous avez un côté à vous dévouer, un côté à avoir une vocation à aider les autres. Vous avez un sens de l'analyse, vous avez un sens de la réflexion, vous avez des qualités d'observation qui sont très fortes. Alors effectivement, la difficulté que vous avez également, c'est que vous vous étouffez. C'est que vous avez besoin d'air. C'est pour ça que je disais que les grandes villes ne vous conviennent pas. Donc pour moi, effectivement, l'été va être porteuse de remise en cause, va être porteuse de changements, mais ces changements sont difficiles à faire, sont difficiles à effectuer. Parce qu'entre le ras-le-bol que vous vivez, entre l'envie, parce que vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des choses qui mûrissent dans votre tête, indéniablement, mais entre la pensée et l'action, eh bien, il y a réellement un décalage. Ce que je peux vous en dire, c'est que c'est une période idéale pour bouger. C'est une période presque magique pour prendre à bras-le-corps votre destinée, pour prendre vos responsabilités et changer votre vie. Ça se prépare. Dites-vous, on est en février, on est au début de l'année, dites-vous que vous avez entre 6 et 9 mois une gestation pour modifier les choses. Voilà. Mais moi, c'est marrant, je vous verrais vous investir dans du soutien, dans de l'aide, j'apporte quelque chose aux autres.
ma vie est faite en quelque sorte pour les autres. Voilà, pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui rencontrent des problèmes. C'est l'idée que je m'en fais. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.